Les frères Kratt. Salut, je suis Chris. Et moi, Martin. Nous sommes les frères Kratt et nous faisons une petite balade avec 3 membres de la famille des camélidés. Ce grand garçon est un dromadaire, un chameau à une bosse. Et ces 2 petits bouts de chou sont des alpagas. Les dromadaires et les alpagas ont exactement le même ancêtre. Alors comment peuvent-ils être si différents? Eh bien, c'est parce qu'ils vivent dans des environnements totalement différents. Et ils ont dû s'adapter pour survivre dans ces environnements différents. Les animaux se doivent de survivre dans leur habitat naturel. L'habitat des alpagas se situe sur des terrains montagneux accidentés en super haute altitude. Ils ont un pelage long et épais qui les tient bien au chaud dans leur habitat montagneux très froid. Sur ces 2-là, on ne le remarque pas trop parce qu'ils viennent d'être tondus, mais les poils d'un alpaga sont longs et laineux, comme ceux que nos 2 amis ont sur la tête. Tandis que l'habitat du chameau est un immense désert où la chaleur et la sécheresse dominent en maître absolu. Alors comment le chameau peut-il survivre dans le désert où la nourriture et l'eau sont très rares? Le secret est juste ici, sur le dos du chameau. Cette grosse bosse est remplie de graisse. Et ces graisses nourrissent le chameau en lui donnant les nutriments et l'eau dont il a besoin. Ce qui fait que le chameau peut se priver d'eau pendant 6 mois. La plupart des animaux ne pourraient pas survivre dans le désert. Ça requiert une adaptation très particulière. Par exemple, on ne pourrait pas y envoyer un koala, car il lui faut de l'eau tous les jours. Il faut avoir des caractéristiques bien précises pour survivre dans le désert. Imaginez si nous avions les pouvoirs des créatures qui survivent dans le désert. Et si on pouvait... Viens découvrir des super créatures dans les mers et dans les airs. Oui, les frères Kratt partent à l'aventure vers d'autres univers. Les créatures sont nos amis, prépare-toi, c'est un départ. Allons sauver d'autres animaux grâce aux multi-pouvoirs. La vie sauvage nous épate, la vie sauvage avec les frères Kratt. La vie sauvage nous épate, la vie sauvage, oui, la vie sauvage. Cours comme le guépard, plane comme le lézard, vole comme le faucon, rugit comme le lion. La vie sauvage nous épate, la vie sauvage avec les frères Kratt. La vie sauvage nous épate, la vie sauvage, oui, la vie sauvage, oui, avec les frères Kratt. koala, ballon. Waouh, l'Australie est un continent vraiment génial avec des paysages et un climat très varié. Vous êtes vraiment sûr de vouloir faire un trek de survie sans vos ordis de poche? Bien sûr que oui. Notre objectif est de relever un défi de taille comme les grands aventuriers d'autrefois, sans téléphone ni moyen de communication. Nous voyagerons en nous fiant uniquement au soleil, aux étoiles et au vent du désert. Et les animaux nous donneront plein d'indices. Nous pouvons survivre à tout ce que la brousse australienne nous réserve. Voici ta boussole, Chris. Comme nous pouvons aussi survivre à tout ce que Cookie nous réserve. D'accord, qu'est-ce qu'il nous faut dans le désert? De l'eau, une bâche, un sandwich à la confiture. Je me demande vraiment comment tu fais pour retrouver tes affaires dans ton sac à dos. Si j'étais aussi organisé que Chris, je ne retrouverais rien du tout. Nous vous attendrons sagement ici, près de l'oasis de la forêt d'eucalyptus, juste au bord de la brousse australienne. Vous êtes sûr? Vous ne voulez pas emporter vos ordis de poche en cas d'urgence? C'est hors de question. Il n'y aura que nous et le désert. On se débrouillera très bien sans ordi. T'es prêt, Chris? Affirmatif. Hé, les gars! Vous oubliez vos ordis de poche? Hein? Bien essayé, Aviva. À nous la brousse australienne! Je ne comprends vraiment pas pourquoi ils veulent voyager sans technologie alors qu'ils y ont accès. Parce que les frères Kratt sont des aventuriers et que les aventuriers peuvent se passer de confort. Tu peux me croire. Moi aussi, je suis un aventurier. Mais je ne peux pas vivre sans jeux vidéo, pizza congelée ou mon engin de téléportation. C'est pour ça qu'on ne t'a pas envoyé dans le désert, Jimmy. J'ai hâte de passer du temps à admirer les koalas dans la forêt d'eucalyptus. Moi aussi. J'adore cet animal. Martin, on vient juste de commencer notre trek. Tu ne devrais peut-être pas boire autant d'eau. Je n'ai bu que 3 gorgées. Moi, je crois que tu en as plutôt bu 5. Peut-être 4, en fait. Mais tu as raison. Nous nous sommes peut-être bien préparés, mais nous aurons sans doute à nous mesurer à l'un des plus redoutables déserts de la planète. Il n'y a que 5 cm de précipitations par an ici. La température dans la journée est de 39 degrés Celsius.
Et le meilleur moyen de s'en sortir est d'avoir les créatures du désert comme guide. Comme le dragon barbu. Il ressemble à un mini dinosaure préhistorique. Mais ce n'est pas le meilleur des danseurs. Tu as vu toutes les épines qu'il a sur le corps? Oh, je vais l'appeler Épinatus. Coucou! Ne t'approche pas trop de lui, Chris. Il est en train de boire. Qu'est-ce que tu veux dire? Il n'y a pas d'eau, ni de flaque, ni de ruisseau. Rappelle-toi, ce qu'il y a de plus incroyable avec les dragons barbus, c'est leur façon de boire. L'eau circule grâce aux petits sillons de leur peau et atterrit directement dans leur bouche. C'est exact. Et ils peuvent se rafraîchir avec de simples gouttes de rosée qui glissent sur leur dos. Je vais donner quelques petites gouttes d'eau à mon ami lézard qui a l'air assoiffé. Les sillons de sa peau récupèrent l'eau. Et dès que le dragon barbu commence à boire, l'eau continue de circuler pour arriver directement jusqu'à sa bouche. C'est comme s'il avait des pailles un peu partout sur le corps qui lui permettent de récupérer l'eau dans sa bouche. Oh oh, moi si j'avais ça, j'aurais de la limonade sur le dos toute la journée. Oh là là, d'après l'emplacement du soleil, il ne nous reste que 3 heures avant la tombée de la nuit. On ferait mieux d'aller vers l'est, dans la direction opposée au coucher du soleil. Et on en apprendra davantage sur les techniques de survie dans la brousse australienne. On fera tout pour que tu sois fier de nous, mon petit Épinatus. À plus! Quand je suis mal en point, les ballons noirs arrivent toujours à me redonner de l'énergie. Et l'idée d'aller chercher du thé à l'eucalyptus en Australie devrait certainement m'aider à aller un peu mieux. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas vrai! J'ai demandé du thé! Je n'ai pas demandé un arbre! Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Achou! Qu'est-ce que cette boule de poil fait ici? Débarrassez-moi de ça, Zagbo! Vous êtes incapable de faire quelque chose qui ne soit pas dans votre programme! Vous n'avez qu'à attacher cette vilaine créature à un ballon d'hélium et l'envoyer dans les airs, c'est compris? Bon vol, mon grand! Et la prochaine fois que tu viendras fouiner dans mon jet... Achou! Rapporte-moi au moins du thé à l'eucalyptus, d'accord? Hé, d'où vient cette ombre, à ton avis? Chris, est-ce que tu vois ce que je viens de voir? Mais qu'est-ce que c'est? Un oiseau? Non, il n'a pas d'aile. C'est un météore. Non, les météores avancent plus vite. Qu'est-ce que c'est alors? Je n'en sais rien, frérot. On dirait quelque chose attaché à des ballons. C'est un koala! Il faut l'attraper, vite! Martin, la bâche. Vas-y, Martin. Wow! Je l'ai! Oh, Un peu plus à gauche, Chris! génial. On t'a eu, mon grand. Salut, koala ballon! Koala ballon? Ça lui va très bien, ce nom. Et c'est amusant. Vas-y, tire la langue, koala ballon! Les koalas ne vivent pas dans le désert. Et puis, pourquoi un koala se mettrait à voler dans les airs? Et où as-tu pris ces ballons? Assurons-nous qu'il aille bien. Voyons voir. C'est parfait, oui. Il va bien. Il va très bien. Et koala ballon, d'où viens-tu, dis-moi? Je nous croyais prêts à affronter tout ce que le désert nous réserverait. Mais un koala... Oh, on a des rations d'eau que pour 2, pas pour 3. Et les koalas ont des besoins spéciaux. Il leur faut de l'eau, de l'ombre, ils vivent dans des eucalyptus et se nourrissent exclusivement de leurs feuilles. Oh, notre trek de survie vient de se compliquer tout à coup. D'accord, nous devons rester positifs. On n'a aucun moyen de communication et on a un koala sur les bras. Et l'aspect positif, c'est que... on a trouvé un koala. Ouais, on n'a qu'à partager tous nos vivres avec lui, le chouchouter et le ramener dans sa forêt d'eucalyptus aussi vite que possible. Et on fera tout pour garder son moral au beau fixe. C'est qui l'animal volant le plus mignon du désert? C'est Monsieur Koala Ballon? Voyons voir. Nous sommes à environ 64 km de la forêt d'eucalyptus où nous attendent nos amis. Alors, ne perdons pas de temps.
Apparemment, les koalas sont herbivores parce qu'ils ne mangent que des plantes. Et la seule plante qu'ils mangent, c'est l'eucalyptus. C'est vrai? Non, Jimmy! Pour nous, c'est toxique. À moins que tu aies le même système digestif que les koalas, car leur foie leur permet d'évacuer la substance toxique des feuilles. Pourquoi les koalas ont l'air si épuisés? Ce n'est pas l'heure de dormir? Parce que la digestion des feuilles leur demande beaucoup d'énergie, alors ils dorment beaucoup. Je crois que je préfère m'en tenir à ce que mon estomac est habitué de digérer, la pizza. Martin, on devrait peut-être faire une pause et manger un peu pour reprendre des forces. On dirait que Koala Ballon est d'accord avec toi. Il a faim aussi. À mon avis, il ne va pas aimer ces feuilles. Les koalas sont difficiles. Oui, les koalas ne mangent que des feuilles d'eucalyptus. Et cet arbre ne pousse pas dans le désert. Attends une minute. Mon kit de survie. J'ai emporté tout un tas de feuilles différentes. Quoi? Pourquoi? Parce que je suis Martin Kratt, l'aventurier animalier, toujours bien préparé. Ah! Oh, il y a des feuilles de chêne, des feuilles de manguier, des feuilles de figuier. Oh, mais aucune feuille d'eucalyptus. Attends, j'ai de l'huile d'eucalyptus et nos sandwichs. Mais pour notre koala ballon, il n'y a rien à manger. Mais qu'est-ce qu'il mâchouille alors? Ouais, c'est bien une feuille d'eucalyptus. Attends, les koalas ont une poche dans la bouche pour stocker de la nourriture au cas où ils aient à changer d'endroit. Oh, il avait apporté son petit casse-croûte. Alors on peut manger tous ensemble maintenant. Koala Ballon. Koala ballon. Il est mignon, mais il ne sait pas qu'un sandwich au sable, c'est pas génial. Ah, je connaissais le beurre d'arachide croustillant, mais pas la confiture croustillante. Oh. Tu veux entendre quelque chose de cool? Je préférais boire quelque chose de cool. Mais vas-y, je t'écoute. Les koalas boivent aussi de l'eau grâce aux feuilles d'eucalyptus. Quand il y a des gouttes de pluie dessus? Non, l'eau est une composante des feuilles. Waouh! Alors, les feuilles d'eucalyptus font office de plat, mais aussi de boisson pour les koalas. Je ne sais pas comment tu te sens, mais moi, je boirais bien un peu d'eau. C'est une excellente idée. Mais les koalas d'abord. Ne prends que 3 petites gorgées, d'accord? Koala Ballon, non! Oh, maintenant, il ne nous reste plus que la moitié d'une gourde d'eau pour nous 3. Mais on venait juste de se souvenir que les koalas ne buvaient pas l'eau comme nous. L'eau qu'ils boivent provient essentiellement des feuilles d'eucalyptus qu'ils mangent. Nous devons trouver un autre moyen de le faire boire. Oh, vilaine figue de barbarie, vilaine figue de barbarie! Hé, ces figues sont remplies d'eau. C'est ce qu'il nous faut. Les koalas boivent aussi de l'eau grâce aux feuilles d'eucalyptus, pas vrai? C'est exact. Donc, si je taille cette feuille de figuier de barbarie en feuille d'eucalyptus, et qu'ensuite je verse dessus de l'huile d'eucalyptus pour obtenir la même odeur, le tour est joué. Si ça ressemble à l'eucalyptus, si ça sent l'eucalyptus, il pourra boire l'eau de cette feuille comme si c'était une feuille d'eucalyptus. Génial! Je suis un véritable génie! Et moi, je suis une pelote à épingle. Aïe! Oh. Au moins, il aura bu un peu d'eau avant d'avoir réalisé que ce n'était pas une vraie feuille d'eucalyptus. Allez, remettons-nous en route, frérot. Je crois qu'il est fatigué et qu'il ne veut plus marcher. Je pense qu'il préfère rester à l'ombre. Les koalas ont du mal à supporter le soleil. C'est pour cette raison qu'ils passent autant de temps à l'ombre de leurs eucalyptus. Si seulement on pouvait trouver un coin d'ombre. Oh, phew! Allez, remettons-nous en route. Je continuerai à lui faire de l'ombre pour le moment. Qu'est-ce qu'on est bien à l'ombre de cet eucalyptus? C'est pour cette raison que les koalas passent la plupart de leur temps dans les arbres. Je me demande si les gars s'ennuient de leur ordi de poche. Je veux dire, j'espère qu'ils s'amusent bien. Ce sont les frères Kratt à Viva. Ils adorent nager avec les lions et se battre avec les poissons.
C'était peut-être l'inverse, en fait. C'est trop bien la vie de koala. Tu manges des feuilles, tu vas dormir, tu remanges des feuilles et tu te détends dans les arbres. On dirait que les koalas n'aiment pas être sur le sol. Ils remontent tout de suite dans les arbres. Si tu étais surveillé par des prédateurs, tu remonterais aussi dans ton arbre. Les dingos font partie de leurs prédateurs? Ouais, les dingos sont leurs principaux prédateurs. Parce qu'il y en a un juste là. On en a vu en Australie quand on cherchait des diables de Tasmanie. Mais comme vous pouvez le voir, les koalas sont à l'abri dans les arbres. Je vais peut-être manger avec les koalas finalement. Quelle idée de porter un chapeau de fourrure dans le désert. Ça suffit maintenant. Koala ballon, ça grippe à moi. Ouais, ça tu peux compter sur lui. Il a 5 doigts sur chaque patte. Et sur les pattes de devant, 2 doigts s'opposent aux autres comme des pouces. C'est de cette façon que les koalas peuvent tenir les branches correctement. Pas mon nez, non. Et qu'ils sont connus pour être d'excellents grimpeurs. Oh non, pas encore. Hé, koala ballon, tu n'as jamais remarqué que la chemise de Chris est verte? Comme une feuille d'eucalyptus. Wow. Bienvenue dans mon monde, frérot. Je vois plus rien. Je t'entends pas, Chris. Tu as un drôle de marsupial sur le visage. Est-ce que ça va? Ouais, c'est juste une boule de poil. Oh non! Koala ballon s'est enfui! Je sens que les ennuis vont commencer. Et les ennuis ont un nom. Les dingos. Une meute entière de dingos! Oh, il faut retrouver Koala ballon avant eux. Koala ballon, où es-tu? Où ce marsupial peut-il se cacher? Il est là, Martin! Attrape-le! Je t'ai eu! Chris, tiens-toi prêt! Quoi? J'ai une idée! Vas-y, attrape! Je l'ai! Tiens bien Koala ballon aussi longtemps que tu le peux! C'est plus facile à dire qu'à faire! Dépêche-toi, Martin! Martin, c'est vraiment le moment de faire de la sculpture. Oui, quand on veut fabriquer un piège, si ça ressemble à un koala et que ça sent le koala, alors c'est un koala. Vas-y, Chris, lance-les-moi! C'est pas trop tôt! Changement de partenaire. Oups! Oh non! J'ai laissé tomber mon petit koala d'amour, quelle horreur! Génial, ils sont tombés dans le panneau! L'art, c'est toujours une bonne chose. Il était moins une. La bonne nouvelle, c'est qu'on a fait un bon bout de chemin grâce à la course-poursuite avec les dingos. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on a fait 5 km dans la mauvaise direction. Ça aurait été agréable de marcher dans la fraîcheur de la nuit, mais mon petit doigt me dit qu'on va passer la nuit dans cet arbre. Ouais, il n'est pas question que Koala Ballon repose le pied au sol. Non. Bon, bonne nuit, Martin. Bonne nuit, Chris. Bonne nuit, Koala Ballon. Mais quoi? Oh, Martin, les koalas ne dorment pas la nuit. Alors il va falloir le surveiller et on dormira une autre fois. Oh, bonjour, Chris. Bonjour, Martin. Les eucalyptus sont les maisons des koalas dans lesquelles ils élèvent leur famille. Je vous demande pardon? Ce n'était pas toi, Aviva. C'était le koala mâle qui disait « Allez-vous-en, cet arbre est à nous !» Ça peut ressembler à un ronflement ou au truc que tu pensais avoir fait. J'essayais d'être drôle. Ça m'aide quand je suis anxieuse. On ne devrait pas aller chercher les garçons dans le désert. D'après mes calculs, il ne devrait pas tarder à arriver, Aviva. Je suis pas inquiet. Si des gens peuvent survivre dans le désert, c'est bien les frères Krat. Tu as raison. Mais j'aurais préféré qu'ils emportent leur ordi de poche. Je veux dire, j'espère qu'ils s'amusent bien. Bon, je crois qu'il ne nous reste que 100 km à parcourir. 100 kilomètres? Ou peut-être 200. J'ai beaucoup de mal à lire ma boussole avec ce soleil qui m'éblouit.
Heureusement que j'avais ma casquette de baseball. Ça donne un peu d'ombre à Koala Ballon, mais je n'ai jamais eu aussi chaud. Et je n'ai jamais été aussi fatigué et assoiffé de toute ma vie. Hé, Chris, tu veux faire un petit plongeon dans une mare de boue? Quoi? Une mare de boue, où ça? Celle qu'il y a là-bas. Elle a l'air si fraîche, si douce, si apaisante. Oh, ça y est, je la vois. Wouhou! À nous la baignade! Ouais! Du sable? Oh, ce n'est pas du tout rafraîchissant. Oh, ce n'était qu'un mirage, Martin. La mare de boue n'était pas réelle. On a cru en voir une parce qu'on était mort de fatigue. Oh, tout ce qu'on voulait, c'était prendre soin de notre petit koala dans le désert. Oh. Et le ramener chez lui, dans sa forêt d'eucalyptus. Salut, Epinatus. Toi, tu as tout ce qu'il faut pour survivre dans le désert. Oh. Oui, des écailles pour garder l'eau sur ton dos. Et des petits sillons pour l'amener jusqu'à ta bouche. Oh, il faut sauver Koala Ballon, Chris. Oh ouais, mais pour ça, il faudrait qu'on ait les pouvoirs d'une créature du désert, comme ce dragon barbu. Si seulement on avait nos costumes multipouvoirs. Tu veux dire ça? Il rentrait dans ton sac? Que veux-tu? Je suis le roi du sac à dos. Oh, il me semble qu'Aviva nous avait fait un disque des dragons barbus la dernière fois qu'on est venu en Australie. Ouais. Activation de nos costumes multipouvoirs! Ils ont beau être des aventuriers animaliers, on les attend toujours et il fait une chaleur accablante. Je suis sûre qu'ils se sont perdus dans le désert. Est-ce que vous voyez ce que je vois? Je vois la même chose, mais je n'ai pas très envie de faire connaissance. C'était... Il porte un costume multipouvoir de dragon barbu. Qu'est-ce qui vous est arrivé? On s'est fait un ami. Mais comment avez-vous pu trouver un koala dans le désert? Oh, il est tombé du ciel. C'est une longue histoire. Mais le plus important, c'est qu'il est de retour dans sa forêt d'eucalyptus. Notre nouvel ami a rendu notre trek de survie encore plus complexe. Mais nous avons réussi. Et nous sommes très heureux de vous revoir. J'avoue que je me suis un peu inquiétée. Nous avons appris plein de choses sur les koalas pendant votre expédition. Ouais, nous aussi, comme ne jamais amener un koala dans le désert. Certains animaux ne sont faits que pour vivre dans certains endroits. Les gars, vous réalisez que vous avez utilisé la technologie pendant votre trek? Vos costumes multipouvoirs. Oh, eh bien, c'était uniquement pour avoir des pouvoirs naturels. Mais ce qui compte le plus, c'est que Koala Ballon ait retrouvé son habitat. Perché sur son eucalyptus, à l'ombre, dans la forêt qu'il aime tant. Où il pourra manger des feuilles et s'abreuver de leur eau. Ce qui me fait penser que je suis totalement assoiffé. Est-ce qu'on pourrait avoir une limonade? Ou un thé glacé. Oui, tout de suite. Versé sur notre dos. Quoi? Mais je ne vais pas gâcher de la limonade et du thé glacé quand même. Oh, fais-le et tu seras surpris, Jimmy. Tu risques même d'être épaté. C'est la façon la plus cool de boire un verre par une chaleur accablante. Tous ces animaux sont tout à fait incroyables. Ils ont des aptitudes et des caractéristiques bien précises qui leur permettent de survivre là où d'autres animaux en seraient incapables. Comme le koala, qui se nourrit des feuilles toxiques des forêts d'eucalyptus. Ou le dragon barbu qui vit dans le désert le plus chaud, aride et inhospitalier de la planète. L'habitat du chameau, c'est le désert. Et il est programmé pour y vivre. Regardez attentivement sa face. Ses cils repoussent immédiatement le sable de son visage et protègent ses yeux durant les tempêtes de sable. Et regardez ce corps énorme, qui est doté de pattes très longues. Elles lui permettent de couvrir de grandes distances à travers l'immensité du désert. Et regardez ses sabots. Ils sont plats et gigantesques. Ce sont de véritables chaussures pour le désert, qui empêchent le chameau de s'enfoncer dans le sable. Tu es vraiment une créature super cool. On ne peut prendre un alpaga et l'envoyer dans le désert. Il ne pourrait pas survivre. La chaleur y est trop forte. Et il leur faut beaucoup d'eau. Les alpagas doivent boire et manger tous les jours, sans exception. Les sabots des alpagas sont adaptés pour les terrains montagneux et accidentés. Regardez leurs sabots de plus près, c'est fantastique.
Les deux ongles légèrement crochus s'agrippent très facilement aux crevasses et leur permettent de grimper avec beaucoup de facilité. Les alpagas peuvent donc escalader n'importe quel chemin escarpé. Il y a tant de créatures fascinantes un peu partout sur la planète. Oh oui! Comme les kangourous de la brousse australienne, qui récupèrent systématiquement l'énergie dépensée à bondir dans les airs et ne se fatiguent jamais. Ou le blaireau américain, qui vit sur les plaines et sous les plaines, grâce à son corps conçu pour creuser la terre. Ou encore le macaque japonais, qui est parfaitement adapté pour supporter le manteau neigeux et le climat glacial des montagnes de la région de Shiga. Il y a aussi le guépard, dont la spécialité est de poursuivre ses proies au cœur de la savane africaine. Ou le mouflon d'Amérique, qui est fait pour vivre sur les hauts sommets des montagnes rocheuses. Alors, à bientôt pour d'autres découvertes animalières tout aussi fascinantes. Et pour de nouvelles aventures!